DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Guerre à l'Est, tuerie à l'Est, c'est depuis plusieurs années que les Congolais sont en train de mourir du côté de l'Est du pays, malgré la présence des forces onusiennes, malgré la présence des forces armées de la République démocratique du Congo. Les massacres, les tueries continuent, et cela dans l'indifférence totale aussi bien de la communauté internationale, voire même souvent aussi de la part de nos autorités, effectivement s'ils font quelque chose mais ne font pas assez pour arrêter ces tueries du côté de l'Est du pays. Ça n'a que trop duré et nous avons eu à plusieurs reprises en tout cas à fustiger les efforts qui ne sont pas fournis suffisamment pour arrêter ces massacres et ces tueries à l'Est du pays. Voici qu'un prêtre a décidé d'adresser une correspondance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, histoire de lui rappeler ses responsabilités par rapport à ses compatriotes congolais qui sont en train de mourir tous les jours. Je vais vous faire la lecture de cette correspondance sans commentaire de notre part. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre ascension à la magistrature suprême de notre mère patrie a été sujette à plusieurs controverses. Les urnes étaient et demeurent fondées. Les autres ne relevaient que de l'imaginaire de vos détracteurs. Qu'à cela ne tienne, très vite, les différentes composantes et forces vives de notre peuple s'étaient résolues de vous soutenir dans l'exercice de votre noble et éprouvante mission, car convaincus que les dissensions prolongées ne seraient pas favorables à l'éclosion du Congo nouveau que tous attendaient très impatiemment. Elles ont décidé de vous soutenir car le peuple s'est reconnu en vous, un Congolais de sang, de couleur, de conditions et de culture. Elles ont cru qu'étant foncièrement, radicalement et absolument congolais, connaissant les maux et les peines de notre peuple, particulièrement les tragédies et les massacres de l'Est, vous ferez du bien-être de la nation votre absolue priorité. Cependant, très cher président, je me vois dans l'obligation de vous affirmer sans la moindre peur d'être contredit que les espoirs que vos premiers pas avaient suscités n'ont pas de commune mesure avec les immenses et profondes inquiétudes que notre gouvernance fait naître quotidiennement dans les cœurs des Congolais, des Congolaises et Congolais. La misère du peuple a atteint des proportions ineffables et la pauvreté a dépassé les bornes de l'imaginable, de l'inimaginable. Les biens de première nécessité dont la jouissance est constitutionnelle sont devenus presque inexistants au Congo. Je ne cite que l'eau potable et l'électricité. L'assurance qualité de l'éducation a été sacrifiée par la gratuité idéologique populiste et mal planifié. La justice est devenue plus que théâtrale et instrumentalisée. Le peuple baigne dans l'amertume et l'angoisse aggravée. Les valeurs républicaines de probité, d'honorabilité et d'excellence dans la conduite des affaires de l'État ont laissé place à l'immoralité institutionnalisée, à la corruption officialisée, au détournement spectaculaire, à l'amateurisme, au tribalisme et toutes les basses et honteuses pratiques susceptibles
impossible de détruire le fragile héritage nous légué par nos pères fondateurs, Lumumba, le cardinal Malula, Simon Kimbangu et tous ces valeureux anonymes morts pour la liberté et la dignité de notre peuple. La plus scandaleuse et la plus criante de toutes les misères est le génocide en cours à l'est de notre pays. L'est du Congo, terre de Lumumba, terre de Malula, terre de Kimbangu est devenue une boucherie humaine à ciel ouvert. Nos mamans et nos sœurs se font décapiter, éventrer et morceler comme du bétail. Les enfants qui ont miraculeusement échappé à se faire extraire sauvagement des ventres de leur maman naissent dans des conditions les plus inhumaines, avec toutes les chances de finir leur misérable et court séjour terrestre écrasé contre une grosse pierre broyée par un mortier ou simplement découpé comme des cochons. Cher Président, vous en êtes tous les jours informés, mais le peuple ne constate aucune entreprise patriotique convaincante et sérieuse qui serait suivie d'effets préventifs, curatifs et dissuasifs afin que nos compatriotes arrivent un jour à dormir sur leur oreille. Visiblement, vous n'accordez pas d'importance à l'application du rapport Mapping. Pourtant, la création du tribunal spécial que ce rapport préconise devrait vous préoccuper pour que justice soit enfin rendue à nos morts et que les vivants se sentent sécurisés par une machine judiciaire promotrice de droit. Par contre, votre inaction et votre silence tuent d'une seconde mort des millions de Congolais tombés et menacent en même temps la quiétude des vivants et la vie de toute la nation. Votre silence et votre inaction non seulement nous scandalisent, mais aussi vous rendent pleinement complices et responsables du génocide en cours. Cher Président, je clôt ma correspondance en vous confessant ma foi pour le Congo. Je reste convaincu que le Congo se relèvera. Il se redressera et recouvrira sa grandeur et son importance dans les concerts des nations. Notre peuple prospérera et sera à de nouveau respecté et considéré. Et si vous voulez apporter votre contribution à la réalisation de ce rêve de gloire, veuillez respecter et faire respecter la sacrée constitution et les lois de la République. Fin de citation. Donc voilà cette lettre, cette correspondance adressée au chef de l'État par un prêtre de notre pays. Correspondance qui dit tout. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Vous savez, cette situation de l'Est du pays est une situation qui nous préoccupe au plus haut point. Je pense que tous les Congolais doivent en être préoccupés. Nous ne faisons pas suffisamment pour aider nos compatriotes qui sont là-bas. Au niveau de Goma, il y a des manifestations qui sont en train de se faire pour exiger le départ de la MONUSCO qui reste passive face à des tueries, face à des massacres qui se font parfois à quelques mètres de ces casques bleus de la MONUSCO. Ici à Kinshasa, on est en train de festoyer. Ici à Kinshasa, on veut se disputer encore les postes. Ici à Kinshasa, on rêve d'autre chose, alors que nos compatriotes sont en train de mourir. Que chacun puisse méditer sur cette correspondance. Je sais qu'il y aura certainement des critiques selon qu'on est proche ou non du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mais la réalité est qu'à l'est du pays, nos compatriotes continuent à mourir chaque jour. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous pour cette attention que vous avez voulu nous accorder à notre frère de l'Est du pays. Nous restons ensemble. Au revoir.